Bonjour à tous et à toutes. À la place du cours de ce soir, je vous propose cette vidéo pour vous expliquer ce que nous allons faire ce semestre en clinique. Première consigne. Vous avez un groupe dans lequel vous êtes affecté, 16h, 18h, 18h, 20h, lundi ou mercredi. Vous devez rester dans ce groupe ce semestre. C'est impératif. Si vous avez un empêchement, si vraiment vous n'avez pas le choix et que vous voulez tout de même pouvoir suivre la thématique, vous pouvez changer de groupe, mais ça va présenter moins d'intérêt. Je vous explique pourquoi. Ce semestre, on va travailler sur un projet de création d'entreprise. Et chaque séance que vous allez avoir avec un intervenant ou une intervenante différente va vous permettre d'avancer sur ce projet de création d'entreprise. Vous allez donc choisir votre sujet, votre groupe à l'intérieur du créneau horaire affecté, et ensuite vous allez construire ce projet sur 6 semaines. La présence en clinique est donc impérative. Au premier semestre, j'ai constaté qu'il y avait quand même beaucoup d'absences, beaucoup de retard. Il faut que vous preniez un engagement d'être présent, ponctuel, dans le cadre de cet enseignement. C'est important parce qu'il est très court, sur 6 semaines, et il est construit pour être interactif. Vous n'allez pas pouvoir vous impliquer si vous ne venez pas régulièrement dans ce cours qui est, je vous le rappelle, obligatoire. Ces points étant précisés, insistons maintenant sur la question de qu'est-ce que vous allez faire exactement. Alors ce semestre, vous ne créez pas une association ou une campagne de sensibilisation, vous créez une entreprise, une société dans un domaine particulier. Je vais vous demander de créer soit une legal tech, c'est-à-dire une société qui est un appui, un support qui va permettre d'offrir un outil de nouvelles technologies ou de numérique au soutien des professions juridiques. Donc je vous invite à aller regarder sur internet, faire quelques recherches pour comprendre ce qu'est une legal tech et vous aurez l'occasion d'en rediscuter avec les intervenants. Vous pouvez aussi, un petit peu plus largement, j'étends le champ, choisir de créer une entreprise qui va venir soutenir l'activité des professionnels du droit. Donc ce n'est pas forcément en lien avec du numérique. Une fois que vous aurez choisi cette activité, donc quand je vous dis professionnel, c'est vraiment tous les professionnels du droit, hein, ne pensez pas qu'aux avocats, il y a aussi les magistrats, les commissaires de justice, les forces de l'ordre, et peut-être évidemment d'autres professions que j'oublie, des juristes en entreprise, la liste est conséquente. Donc tout est possible et c'est l'occasion aussi pour vous d'ailleurs de mettre à profit vos stages, vos expériences diverses et variées. Quand vous aurez choisi donc cette thématique, cette entreprise, vous allez devoir créer le projet. Donc les intervenants qui vont venir vont vous aider à élaborer les différents champs importants pour créer une entreprise. Comment on va traiter de la donnée, comment on va recruter, comment on va créer son support numérique, comment on va penser un univers dédié à la création d'une legal tech par exemple. Et la dernière intervenante qui viendra vous challengera sur ce projet pour voir s'il est viable, pertinent et original. Pour ma part, ce semestre, je ne peux malheureusement pas vous évaluer à l'oral car on n'a pas réussi à trouver de disponibilité dans vos plannings pour permettre d'avoir suffisamment de créneaux. Aussi, je vais vous proposer à tous et à toutes de constituer un fichier, un support, un document sous format numérique qui pourrait prendre la trame par exemple d'un site internet, d'une page Instagram, d'un compte ou n'importe quelle autre forme que vous souhaiteriez, mais de manière nécessairement numérique. Ce point est important parce qu'il faut que vous puissiez déposer ce support sur eCampus, donc soit avec un lien comme vous l'aviez fait au premier semestre, soit directement sur eCampus pour que je puisse évaluer les projets. Vous pouvez bien sûr, et je vous invite très chaleureusement à le faire, intégrer des vidéos, des images, des textes, des entretiens, des sondages, tout ce que vous voulez sur ce support numérique pour le rendre vivant et personnalisé. Je m'arrête un instant sur un point qui est important. J'ai conscience, je le sais, puisque je le fais aussi, que vous utilisez aujourd'hui l'IA générative pour réaliser la plupart de vos travaux. Vous le faites pour vos travaux de TD, peut-être pour corriger votre faute d'orthographe, et on ne peut pas vous blâmer, peut-être pour vous aider à rédiger, peut-être pour vous aider à chercher, à trouver des idées, c'est une réalité. Pour la première fois néanmoins cette année, j'ai constaté qu'il y a certains travaux qui sont vraiment rédigés avec l'IA générative. C'est-à-dire que là, je ne sens plus votre plume ou votre pensée, mais vous avez demandé à l'IA de le rédiger pour vous. Je n'ai pas fait la chasse, mais je suis lucide et consciente des choses. Je vous demande ce semestre d'utiliser l'IA, mais avec beaucoup d'intelligence. Servez-vous-en pour faire des choses que vous n'auriez pas pu faire avant. Peut-être qu'elle va vous permettre justement de réaliser de super vidéos, de super images. Il y en a certains qui ont commencé à le faire au premier semestre et c'était vraiment très intéressant dans leur projet. Mais je vous en prie, ne lui confiez pas votre projet. N'attendez pas la dernière minute en lui mettant un prompt très général et en lui disant « crée-moi une entreprise legal tech ». Ça n'a aucun intérêt. Le but de ce projet,
c'est de vous faire toucher du doigt la réalité entrepreneuriale, ses difficultés, ses enjeux juridiques, de vous valoriser vos compétences de créativité, de pensée, de travail en groupe. Vous allez passer à côté de cette expérience-là si vous confiez votre intelligence à l'IA. Donc, faites de l'IA votre meilleur ami, mais comme je le dis souvent, parfois l'IA, c'est votre meilleur ami de fin de soirée. Il n'est pas toujours très lucide. Donc, pensez bien à l'utiliser avec pertinence, avec intelligence, pour que ça vous permette de faire un projet super, sensationnel, qui va vraiment me marquer. Je vais me dire, tiens, voilà un projet abouti, finalisé. Vous pouvez l'utiliser pour vous aider à créer votre site internet, pour vous aider sur les supports numériques, pour créer du son, pour créer de la vidéo, de l'image, tout ce que vous voulez. Mais ne lui confiez pas le fond de votre projet, l'âme de votre projet, parce que c'est ça que je veux vous faire sentir, toucher du doigt dans le cadre de la clinique. Voilà, donc vous avez les consignes, vous avez les enjeux, le contexte dans lequel j'ai envie que vous travailliez. Vous avez un travail ce week-end, c'est de réfléchir à votre projet. À partir de lundi et mercredi, vous êtes en groupe. Vous choisissez les personnes avec lesquelles vous voulez vous mettre dans le cadre de ces créneaux horaires affectés et vous me remplissez le tableau qui est sur le drive comme au premier semestre avec les noms des personnes, le projet pressenti. Vous pourrez toujours le modifier si jamais en fait à la fin de la semaine vous voyez que vous évoluez autrement. Mais je veux tous les groupes et les projets d'ici le 7 mars de la semaine prochaine. Donc le vendredi soir prochain, tout le monde est au complet. Pourquoi ? Parce que ça va avancer très très vite. On a peu de semaines. Le semestre là est vraiment resserré en clinique du droit. J'ai fait exprès aussi pour vous libérer un petit peu de temps avant que ça démarre et que vous puissiez vous engager dans vos travaux dirigés, car je sais que l'année de licence 3 est stressante pour vous et demande beaucoup d'investissement avec les perspectives des masters. Mais maintenant, c'est un enseignement comme un autre que vous devez traiter avec beaucoup d'enthousiasme. Et vous en avez fait preuve au premier semestre. Donc je suis optimiste et je suis persuadée que vous allez vous engager tout autant que vous l'avez fait au premier semestre. N'hésitez pas à me poser des questions par ma boîte mail ou en cours pour ceux qui m'auront en liberté fondamentale d'ici quelques temps, par exemple, ou en m'écrivant pour me demander éventuellement un rendez-vous si vous voulez me croiser ou si vous voulez qu'on ait un échange, même en visio, il n'y a pas de problème. Mais n'attendez pas, s'il vous plaît, la dernière semaine ou le jour même en me disant oui, finalement, on est tout seul, j'ai pas de groupe. La semaine prochaine, je veux tout le monde en groupe, tout le monde au travail, tout le monde engagé sur ce projet. Parce que je suis convaincue d'une chose, c'est que ce n'est pas le résultat final qui est intéressant, c'est le voyage. Si vous ne faites pas le voyage, ben vous allez rater la destination finale. Voilà. Donc je vous souhaite un très beau week-end avec autant d'inspiration que de soleil et on se retrouve très vite pour ce beau projet de clinique.